On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, on est 6 là, à essayer de décoller Alexandre Morin-Villouellette du plafond. Là. Il est collé bien raide au plafond parce qu'il a écouté, lui, là, le Sénat qui engueulait Robert Kennedy Jr. Écoute, c'est... Mon Dieu, on se répète, mais c'est surréaliste. Écoute, c'était, moi, ça fait depuis la nomination, finalement, depuis qu'on a évoqué la possibilité que ce soit une nomination, je disais... C'est un gigantesque bras d'honneur aux Américains puis à tous les observateurs que de mettre un complotiste à la tête de la santé aux États-Unis. Et c'était malheureusement prévisible. On n'est pas déçus dans ce sens-là. C'est qu'on s'attendait à ça. Maintenant, y assister en direct, ce qu'Alexandre, semble-t-il, vient de vivre, ben écoute, c'est vraiment toute une aventure, là. Vous prenez quelqu'un qui va à l'encontre de la science. On parle pas de questions légitimes, on parle pas de remise en question, on parle pas de doute au sein de la communauté scientifique. Tout ça est normal. Puis tout ça, comme citoyens ou comme gens qui allons bénéficier de soins de santé, tout ça parfois peut nous étourdir un petit peu. Mais là, on a littéralement un complotiste, quelqu'un qui est célèbre, reconnu pour ça. Et c'est lui, écoute, il y a des républicains, il faut le faire. Là. Les républicains sortent très peu souvent durant sous Donald Trump. Là. Ils gèrent le parti avec une poigne de fer. Il y a des républicains qui ne parviennent pas à le défendre. Il y en a un qui témoignait aujourd'hui disant c'est vraiment inquiétant. Donc, c'est ça à quoi on a droit sur une base quotidienne depuis le mois de janvier. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'Alexandre me disait. Il dit la bonne nouvelle, c'est que là, il y a des républicains qui disent là, ça va trop loin. À un moment donné, mettre un coucou pareil à la tête. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont faire pression au sein du parti auprès de Donald Trump parce que c'est lui seul qui peut le limoger, là? On va voir avec les sondages, je pense. C'est la bonne vieille approche très, très politique, très, très pragmatique. S'il coûte plus cher que ce qu'il rapporte, et c'est comme ça qu'on fonctionne chez les républicains, et ça les sert bien, ils ont gagné, c'est comme ça qu'on va gérer cette situation-là. Si Donald Trump avait eu à reculer, là, il l'aurait fait au moment où on a étudié la candidature de ces candidats les plus controversés au Sénat. Donc, on le sait, hein, c'est le Sénat qui approuve les nominations du président. On a hésité pour Pete Hegseth, puis j'hésiterai encore personnellement si j'étais un républicain. Mais Robert Kennedy Jr., c'était comme un des 3 ou 4 plus controversés. Et je m'étais dit, si on ne bouge pas face à ça, ça va être très difficile de faire bouger les républicains ensuite. Mais est-ce qu'il va entraîner le président à sa suite vers le bas? Pas certain que ce soit ce que défend Robert Kennedy Jr. sur la scène publique. Pas certain que ce soit un enjeu pour suffisamment d'électeurs pour forcer le retrait de RFK ou encore une décision de Donald Trump. Luc, c'est hallucinant. Il y a eu une tuerie au Minnesota, puis c'était une personne trans qui a fait de la tuerie. Ben oui, les personnes trans sont comme n'importe qui. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a bons. Et là, le département de la justice cherche un moyen d'interdire les armes aux personnes trans. Parce qu'il y a une personne trans qui a fait une tuerie, donc on va dire les trans n'ont plus le droit d'avoir des armes à feu. C'est n'importe quoi. Il y a un grand nombre, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a commenté trop souvent, toi et moi. Il y a de trop nombreuses tueries aux États-Unis. Oui. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on mentionnait que la personne qui avait ouvert le feu, qui était responsable, était une personne trans. Mais on sait que tout ce qui a cette grande étiquette woke qu'on applique à plein de choses au sein de l'administration Trump, assez que le terme ne veut plus dire à peu près rien utilisé par l'administration Trump, ben on essaie de faire du millage ou du millage, on est aux États-Unis, pas du kilométrage. Oui. Donc on essaie de faire du millage avec cette question-là et c'est grave ce qui se passe parce que bien sûr, on cible encore une minorité. Ce n'est pas la première que l'administration cible. Il y a des gens qui vont dire « Ah ça, moi, les trans, je suis d'accord. » Mais quel est, d'après toi, l'angle d'attaque? On parle de conservateurs. Là. Ces gens-là se battent farouchement depuis des années pour qu'on ne touche jamais au deuxième amendement et pour qu'on ne limite jamais le port d'armes. Rappelle-toi, là, c'est un combat qu'ils ont mené puis qu'ils gagnent finalement depuis des années. Ce serait quoi l'argument pour dire... si on ne veut pas uniquement dire parce que ce sont des trans,
quel serait l'argument légal pour qu'on empêche les trans d'avoir ou de porter des armes à feu? Aucune idée. La La santé maladie mentale. mentale, c'est ça. C'est donc, écoute, on va jouer sur, on est, Ah non, c'est attends une une minute, gifle là, pour les autres Oui. tueries qui ont été perpétrées par des gens là, qui étaient pas des trans, il y avait des problèmes de santé mentale là aussi. Ah, mais là, on va te présenter sous le volet si ça va de l'avant. On étudie la question, c'est quand même important de le répéter. Mais si on va de l'avant avec ce projet-là, c'est qu'on va dire qu'on fait de la prévention. S'ils sont trans, la dysphorie de genre en passant est comptabilisée au nombre des maladies. C'est un problème de santé qui est documenté, c'est envisagé comme ça. Alors là, ce qu'on pourrait mettre de l'avant, je ne dis pas qu'on va le faire, mais c'est ce qu'on étudie. Donc, c'est ces gens-là étant affectés par un problème de santé mentale, ben on les empêche tout de suite de posséder des armes à feu. Donc, c'est là où on en est. En passant, j'ai des amis trans. On a même une auditrice trans qui travaille aux États-Unis, qui fait du camionnage. Je serais curieux d'avoir sa réaction aujourd'hui en direct. Là, Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des hommes qui portent des robes. C'est pour cacher leur carabine. c'est pas, voilà, c'est pas un ça, open carry. c'est hey, Faut que c'est tu vrai. dissimules ton arme. Non, écoute, Fait que- on est rendu vraiment très, très, très loin quand on aborde ce genre de choses-là. Puis on est littéralement dans les droits individuels, dans la discrimination, mais on va faire comme on le fait pour d'autres sujets. On va cacher ça sous une autre appellation, mais c'est littéralement une attaque frontale. Donc, c'est pas d'endosser tout ce qui est progressiste, tout ce qu'on qualifie de woke. On s'en prend à des personnes en particulier et il a fallu une responsable d'une tuerie pour que déjà on ait sur notre planche à dessin un projet comme celui-là. Donc, c'est un des multiples dossiers que je vais suivre parce qu'il en pleut chaque jour des dossiers aux États-Unis depuis le mois de janvier 2025. Donc, à suivre, on verra. Puis on verra ce que les tribunaux vont décider d'ailleurs parce que si M. Trump aime bien aller devant les tribunaux, faire appel et se rendre à la Cour suprême, on peut deviner qu'il va avoir une levée de bouclier assez brutale si jamais le département de la justice va de l'avant avec le fameux projet de limiter le port d'armes. Écoute, je suis pas un complotiste, je ne crois pas au complot, mais je pense que Trump est un extraterrestre. Vraiment. Il y, a, il y avait donc d'autres formes de vie ailleurs. Nous en avons la preuve. Salut, Luc, à demain. Bye.